Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur. Et la Bible le confirme. Seul lui mérite la gloire. Seul lui mérite l'exaltation. Que Dieu vous bénisse. Quand vous chantiez toutes les chorales, commençant par l'adoration, qui n'était qu'à deux, que Dieu vous bénisse pour cela. Le secret de Dieu, il faut le gagner là où les gens fuient. Vous vous arrachez la bénédiction. Je vous dis, vous avez arraché les bénédictions. Amen, amen. Ne pensez pas que ce que vous faites là, vous le faites dans le vide. Je vous dis non. Quand je regarde dans la Bible, il y avait un homme plus âgé. C'était Pierre, qui était disciple de Jésus. Il quittait chez lui à 5 heures du matin pour aller rejoindre Jésus là où il était. Et pour rentrer, il rentrait tard la nuit. Sa pauvre femme, parce que c'était le seul disciple qui était marié. Hein? Amen. Amen. Et quand il rentrait le soir, il n'amenait rien. Sa femme lui dit, mais mon mari, tu pars très tôt matin, tu rentres tôt ça, tu n'amènes rien. Les gens qui voyaient Pierre aller très tôt matin rentrer le soir le dérangeaient pour dire, Pierre, regarde ton âge là. Tu es en train de suivre cet homme de Jésus. Toute la journée, tu abandonnes ta maison. Quand nous passons chez vous, le Mbaboula ne s'allume pas. Quel type d'homme? Es-tu irresponsable? Tu es en train de suivre cet homme-là. Regardez, c'est Jésus lui-même que vous suivez. Une seule robe. Regardez, c'est Jésus que vous suivez. Une seule paire de sandales. Il n'a ni maison, ni quoi. D'ailleurs, lui-même le dit. Il dit, les oiseaux ont les tanières, mais moi, le fils de l'homme, je n'ai ni où mettre ma tête. Lui-même le dit. Mais vous le suivez pourquoi? Pierre était toujours dérangé. Un jour, il a pris la décision. Il dit, trop, c'est trop. Les gens m'ont beaucoup parlé. Effectivement, ça fait honte. De suivre un homme, vous ne voyez pas ce que vous gagnez. Mais chaque jour, vous êtes là. Je vais lui poser la question. Un soir, Pierre arrive. Rabbi, nous sommes en train de te suivre. Nous avons tout abandonné. Nos femmes restent affamées. Nous venons vers toi matin et soir. Nous allons de pays en pays, de contrée en contrée. Qu'est-ce que nous gagnerons? Alléluia. Amen. Alléluia. Même toi, je crois que ton mari te pose cette question. Je crois que tes parents te posent cette question. Alléluia. Amen. Ils te posent la question. Là où vous allez chanter chaque jour, qu'est-ce que vous gagnerez?
Écoutez-moi. La réponse qu'avait reçue Pierre, c'est la réponse que tu diras à ceux qui te diront cela. Quand Jésus a regardé Pierre, il regarde. Il dit Pierre, écoutez-moi. Tous ceux-là qui ont tout abandonné, ils ont abandonné leurs femmes, ils ont abandonné leurs enfants, ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leur travail et viennent me suivre. Ces gens-là, Alléluia. le même siècle, le même siècle, ceux qui les ont abandonnés, ils les gagneront au centuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Je comprends. Maman Mengi, tu as laissé ta famille. Je ne sais pas, tu as 3 frères ou 7 frères. Tu les as abandonnés. Au lieu d'aller chez eux, tu viens vers Dieu. Alléluia. La réponse de Jésus veut dire quoi? Si tu les as abandonnés, tu es venu vers Jésus. Ces 6 frères-là, tu les gagneras au centuple. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 6 frères, tu en auras 600. Qui sont ces 600? Maman Jackie est ta soeur. Alléluia. Maman Edwin est ta soeur. Maman Mado est ta soeur. L'ancien Selenga est ton frère. Baleki kutu ebele bandeko na yo ya lipumo. Amen. Soki ozana likambo. Lokola maman Chantal azwaki likama. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle a tout abandonné. Elle est venue vers Jésus. Elle en a gagné au centuple. Amen. Amen. Moi maintenant je suis mal habitué. Quand j'ai un problème, j'appelle Cyprien. Je n'appelle jamais mon frère Démence. Je vais l'appeler, il va faire quoi? J'ai tout abandonné. Et Dieu m'en a donné au centuple. Si toi tu es encore lié, je ne te demande pas d'haïr ta famille. La Bible ne te demande pas d'haïr votre famille, mais abandonnez-les spirituellement. Mais quand il y a un problème, allez vers et résoudre le problème. Alléluia. Amen. Pierre a écouté ça. Écoutez, Jésus lui dit, tu ne gagneras pas seulement au centuple, mais tout ce que tu as laissé, tout ce que tu as abandonné pour me suivre, moi Jésus, même quand vous mourrez, même si on vous enterre, ne vous en faites pas, parce que vous aurez la vie éternelle. Amen. 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 Quand cette révélation m'est venue, j'ai réfléchi. Une personne qui s'attriste avec sa famille et qui court vers Jésus, cette personne est heureuse plutôt que la personne qui s'attriste à l'église et court vers ses œuvres. Il est malheureux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. Si Billy dans sa famille, il s'est fait beaucoup de problèmes, il s'attriste beaucoup, il prend la décision de dire, en tout cas, je passerai beaucoup de mon temps à l'œuvre de Dieu. Cette personne-là est bénie. Mais la personne qui est à l'église, dans une chorale, dans le service de Dieu, il s'attriste. En s'attristant, il rentre chez lui à la maison. Il laisse l'œuvre de Dieu. Cette personne-là maudit au nom de Jésus. À l'église, même si on vous a injurié, ne quittez pas l'église.
Parce que le diable te cherche. Alléluia. Et ozalaki kosala côté ya wana. Alléluia. Et ozalaki ko modéré. Alléluia. Et ozalaki ko yemba. Ozalaki ko lobela mabe pona Satana boyete. Bongo. Mais azozela yo. Otiki kaka musala ya Nzambe. Satana sala nini? Azuyo. Tirez attention avec cet homme. À l'église, ce n'est pas 1 million, on se fâche de n'importe quelle manière. Donnez-vous des conseils. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette introduction. Celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit parle à l'église. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à travers moi. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 15, verset 1 à 2. Et puis Juge chapitre 6 verset 14. Et enfin nous allons lire Ésaïe chapitre 38 et le verset 19 et 20. Est-ce qu'on peut commencer par Exode? Exode 15 1 à 2. Exode 15, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Moïse, et les enfants chantèrent. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent. C'est cantique à l'Éternel. Chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel. Car il a fait éclater sa gloire. Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer. Il a précipité dans la mer. Les chevals et les chevaliers. Les chevals et les cavaliers. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. Il est le sujet de mes louanges. Lui qui m'a C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Je le célébrerai. Et il est le Dieu de mon Père. Et il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chats. Non, là vous êtes allés à 3. Allez-y maintenant à Juge 6, 14. Juge 6, 14. Juge 6, 14. Juge 6, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui. Et dit. Il dit. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu et as. délivre Israël de la main de Madian. Et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. Non, arrêtez-vous là-bas. Asseyez-vous. Et je vais vous lire maintenant. Ésaïe 38, 19 à 20. La Bible dit, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Alléluia. Amen. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Amen. Comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants la fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème.
Parce que le dimanche, ça sera la bonne nouvelle. Amen, amen. La nouvelle de dimanche, la nourriture de dimanche n'est pas la même que la nourriture des enfants de la maison de tous les jours. Vous qui venez au cours de la semaine, vous êtes les enfants de la maison. Vous avez votre type de nourriture. Mais ceux qui viennent le dimanche, vous serez mélangés avec les autres qui ne viennent pas pendant la semaine, qui viennent pour tester, qui viennent pour voir, qui viennent pour comparer. À tous ces gens-là, nous avons une nouvelle autre. Alléluia. Parce qu'à vous, on peut vous dire les paroles fortes. Vous ne vous attristerez pas. Alléluia. Parce que vous êtes déjà des adultes. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église pendant la semaine, c'est-à-dire il est devenu adulte, quel que soit son âge. Amen. 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 Déborah, où est-ce qu'elle est la diaconesse? Tu as quel âge? Hein? Combien? 15 ans. Elle est adulte. Dans les matières de Dieu, elle est adulte. Elle peut être plus âgée qu'un vieux qui ne vient qu'une fois le dimanche. Déborah est plus âgée qu'elle. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a qui sont... Déborah est plus âgée que eux, spirituellement. Parce que pour voir Déborah en semaine, elle ne vient pas. Ce sont des cas rares. Quand vous ne la voyez pas, c'est-à-dire elle est malade. C'est-à-dire elle a un problème. Mais toi, tu es un jeune. Parce que tu ne viens que le dimanche. Pendant la semaine, on te voit rarement. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de faits comparés de notre thème de la semaine. Parce que le thème de la semaine était intitulé L'Éternel est ma force. Il est aussi mon cantique. Amen. Mais aujourd'hui, notre sous-thème s'intitule Mon Dieu est ma force. Mon Dieu est aussi ma force. Il est aussi mon cantique. Yemoko mon Dieu là. Il est au même moment ma force. Il est au même moment mon cantique. C'est ça le sous-thème de ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu devient ta force, automatiquement, à la fin de cette force, ce même Dieu-là va se transformer en cantique. C'est-à-dire, la force vous amène les cantiques. Et quand la force vous amène les cantiques, c'est-à-dire la victoire, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la guérison, c'est-à-dire la prospérité. Amen. 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 J'ai lié les deux parce que j'en avais parlé séparément. Mais maintenant, je vais mettre la conjuration entre les deux. La force et le cantique. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Commençons par commençons par la force. Dieu est ma force. C'est-à-dire, même si je suis faible, c'est Dieu qui me fortifie. Même si je suis dans l'insécurité, c'est la force de Dieu qui me protège. Même si
je suis incapable de faire quoi que ce soit. C'est la force de Dieu là qui sera en moi, qui me rendra capable de faire tout ce que je veux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Et je vous dirai même les choses qui sont cachées. Là où tu n'avais pas la force, c'était caché. Quand on vous le révèle, ça vous donne la force et vous faites cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime aussi l'apôtre Paul qui dit ceci: même si je suis faible. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que je deviens fort. Et la même Bible dit: la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. C'est oui, évitez. La joie du Seigneur, c'est ma force. Et ma force est dans la joie du Seigneur. Ça, c'est la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, maman ange? C'est-à-dire, ta vie là, quand tu es en train de vivre, ça réjouit le Seigneur. Le Seigneur qui regarde maman ange, sa conduite dans la sainteté, l'œuvre de Dieu qu'elle fait à l'église, le Seigneur s'en réjouit. Quand le Seigneur est content, la joie de ce Seigneur là, ça se transforme en force pour maman ange. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu vis, pose-toi la question: est-ce que je réjouis le Seigneur? Si tu réjouis le Seigneur, c'est ça ta force. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il y a un pasteur qui disait: tu vois, si tu as une vie correcte dans le Seigneur, si tu travailles pour le Seigneur correctement, et que le Seigneur se réjouit de votre vie, même si tu dormais, la porte ouverte comme ça, ronfle calmement. Pourquoi? Parce que cette joie-là qui fait au Seigneur, c'est ça ta force. C'est celle qui va te protéger. Quand quelqu'un veut entrer, même si la porte est ouverte, c'est la force du Seigneur qui va l'empêcher de vous faire du mal. Amen. Il y en a qui ne dorment même pas. Quand il écoute même un chat sur le toit, il ne dort plus. Il commence à somnoler. Parce qu'il connaît que sa vie ne fait pas la joie du Seigneur. Tu as raison d'avoir peur. Parce que le Seigneur n'a pas la joie sur ta vie. En conséquence, tu n'as pas sa force. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. C'est ce que dit. Quand je regarde les patriarches, lui, quand il veut prier, il ne fait même pas 2 minutes. S'il fait 2 minutes, il a fait longtemps. Lui, c'est 30 secondes, 42 secondes. Amen. Il part. J'ai regardé, mais c'est quoi ça? J'ai compris son secret. Sa vie lui réjouit le Seigneur. Vraiment, la vie du patriarche, le Seigneur doit être content. Parce que lui, il a la libéralité pour l'œuvre de Dieu. Lui ne peut pas vous voir souffrir. Il vous laisse partir. Jamais. Jamais. Il fait un geste. Amen. Il fait un geste. Lui ne peut pas voir une église souffrir. Il ne sait pas voir un homme de Dieu souffrir. Il fait un geste. Et tout ça, sa vie là, réjouit le Seigneur. Et quand ça réjouit le Seigneur, alors à ce moment-là, la joie du Seigneur, c'est la force du patriarche. Amen. Amen.
Vrai amen. Alléluia. Donc la joie du Seigneur, c'est notre force. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est ma force. Amen. C'est celui-là qui me fortifie. C'est celui-là qui me protège. C'est celui-là qui me rend capable. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, Juge 6,14 que nous avons lu, il s'agit de Gédéon. Lisez-nous un peu Juge. Juge que nous avons lu. Juge chapitre 6 verset 14. Verset 14. Je dis au juge. Amen. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui. Et il dit, va avec cette force que tu as. Avec cette force que tu as. Et délivre. Attendez d'abord. Amen. Tu vas m'aider. Amen. L'Éternel, il voit Gédéon et il s'est détourné. En se détournant, il lui dit, va avec cette force. Quelle était la force de Gédéon? Gédéon était un petit garçon qui n'était même pas fort. Quand les gens regardaient Gédéon, c'est un garçon faible. Mais Dieu le regarde. Il lui dit, va avec cette force. Continue. Et délivre Israël. De la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël était maltraité par d'autres peuples. Il y a Madian. Il y a Amalek et les autres peuples. Il maltraitait les enfants d'Israël. Comment il est maltraité? Pendant la saison de culture, on les laissait faire les champs. Mais pendant la récolte, c'est à ce moment-là, ces peuples-là, Amalek et Madian, qui ne faisaient rien, qui viennent attaquer Israël. Quand Israël va fuir, c'est caché dans les grottes et récolte tout ce qu'ils avaient cultivé. Et ce n'était pas une année. Plusieurs années comme ça. Ce peuple commençait à manquer la nourriture. Simplement parce qu'il y a un peuple ennemi qui est en train de le précipiter pour prendre ce qu'il a comme nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que vivait Gédéon. Gédéon est un petit garçon de la famille de Manassé, la famille la plus pauvre. C'est pourquoi je vous avais dit, la force n'est pas dans la richesse. Je vous avais dit que la force n'est pas dans l'âge. La force n'est pas dans les muscles. Mais notre force, la vraie force, est dans les sangs du Seigneur. C'est pourquoi Dieu lui a dit, va avec cette force. Parce que ce n'est pas ta force qui est la vraie force. Mais la vraie force, c'est celle que je te donne. Tu vas battre Amalek. Tu vas délivrer Israël. Dans cette tristesse aventure, vous cultivez. Vous ne récoltez pas. Ce sont les autres qui viennent récolter vos cultures. Avec ta petite force là, tu vas battre ces gens là. Alléluia. Alléluia.
Et il est parti chez Gédéon. Je ne vous parle pas de l'offrande, je vous en avais déjà parlé. Je parle de la force. Il lui a dit va, je te mets juge d'Israël. Tu vas battre Madian comme un seul homme. À qui il parle là? Un petit faible. À qui il parle là-bas? Il ne gagne même pas $1 par jour. Un pauvre assidu. Mais Dieu lui dit va avec cette force, je t'envoie. Amen. C'est là où il est parti. Je crois que Gédéon n'avait pas bien compris le message de Dieu. Parce que quand Dieu lui a dit va, Gédéon est arrivé. Il a dit vous tous venez en forme d'armée. Une armée forte. Nous allons battre Madian comme un seul homme. Il a recruté 32 000 hommes. Basoda Baye est belé. Baye est belé. Amen. 32 000 hommes. Maman Edwin a recruté 32 000 hommes. Oyoki? Amen. Les 32 000 hommes sont arrivés pour aller à la guerre. Gédéon ouvre les yeux. Il regarde les cieux. Il dit mon Dieu, j'obéis à ta parole. J'ai recruté 32 000 hommes pour aller battre Madian comme un seul homme. L'Éternel qui lui dit Gédéon, c'est moi qui t'ai envoyé. Ce combat-là, ça ne sera pas ton combat. Comme je te dis, va avec cette force. Ça ne sera pas ton combat. Ça sera mon combat à moi. Ton Dieu. Il dit 32 000 hommes, c'est beaucoup. Oh Seigneur. Regarde. Dans la vallée, ils sont comme des sauterelles. Ils sont très nombreux. Moi, je n'ai recruté que 32 000 hommes. Réellement, les armées de Madian, ils étaient à 132 000 hommes. Lui n'a recruté que 32. Dieu lui dit, ce ne sont pas eux qui vont combattre. Écoute, je vais te dire un mot. Réunis-les. Dis-leur que celui qui a peur, il peut rentrer. Quand Gédéon leur a dit ça, ceux qui m'ont toisali kobanga, azonga na yena nini, arobika kaboyo. Il est resté avec 10 000 hommes. 22 000 bazongi. Combien bazongi? 22 bazongi. Donc, bayaki kaka pona mouvement. C'est pourquoi même l'église de Dieu, nous connaissons les vrais combattants de l'église. Nous connaissons ceux qui viennent vivre les mouvements. Moi, ça ne m'étonne pas. Je connais identifier mon frère soldat. Je connais identifier celui qui fait faire le tourisme. Amen. Il dit 22 000 sont partis. Il est resté avec 10 000. Pour Gédéon, il n'avait toujours pas bien compris l'ordre de son Dieu. Il dit Seigneur, regarde, quand j'ai dit ce que tu m'as dit, 22 000 hommes sont partis. Je suis resté avec 10 000 hommes. Ils sont peu. Dieu lui dit Gédéon, je t'ai dit, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat à moi l'Éternel. 10 000 hommes, c'est encore trop. Qu'est-ce que je ferai, Seigneur? Il dit quand tu iras avec eux, arrive au Jourdain. Quand tu arriveras au Jourdain, tu leur dis que tous boivent de l'eau. Tu vas voir ceux-là qui vont s'agenouiller pour boire de l'eau. Tu les mets de côté. Mais ceux qui vont la pelle comme des chats, ceux-là vous les mettez aussi de côté. C'est avec ces gens-là que tu vas battre Madian. Quand Gédéon fait ça, vous avez même l'église ici.
Même l'église, le nombre que vous êtes là, si réellement vous l'appelez de l'eau, comme des chiens, nous allons faire un succès de la parole de Dieu jamais vu. Amen. Quand il a dit ça, Baoyo Bafandela Kinamai, épelé 9700. 9700. Oyo Bamelaki Mai lokola mbwa 300. J'ai donc dit, c'est Dieu. Akobu Misabiso 300. 300 tokobunda ndenge nini ata stratégie militaire yango 300 contre 132 millions tokobunda. Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, même dans les combats de chez vous, suivez l'ordre de Dieu. Suivez l'ordre de Dieu. Quand Dieu te donne l'ordre, cet ordre-là te donne la force. Quand il te donne la force, par conséquent, te donnera à chanter un cantique. Amen. Amen. Dieu lui dit, prends ces 300. Il n'y aura personne qui mourra. Vous allez battre Madian comme un seul homme. Rangez-les 100 par 100. Il a mis une rangée 100. Une deuxième rangée 100. Une troisième rangée où lui-même était. Qu'est-ce qu'il a donné comme arme? Il a donné un flambeau. Amen. Un flambeau qui était dans le cruche. Et puis la trompette. Flambeau. Moto. À l'intérieur. Donc, alors à ce moment-là, il dit à tous ces gens-là, quand vous allez vous arracher 100 par 100, vous allez suivre ce que je vais vous dire. Quand on va casser, on saisit les flammes et on prend la trompette, on klaxonne. Tous les groupes, vous faites aussi la même chose. Vous cassez la cruche, vous saisissez le flambeau et vous sonnez de la trompette. Quand je commence à voir le flambeau, le flambeau, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand je vois la trompette, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu accompagnée du Saint-Esprit. C'est une arme exceptionnelle. Personne ne peut vous vaincre avec la parole, avec le Saint-Esprit. Amen. Quand ils ont tapé la crue, ils ont sonné la trompette. La Bible dit, dans le camp de Madian, baoyo bazalaki mingi wana bayoki kaka trompette bazo comprendre que mutu akozwa mbeli ajubi mwana na ye mususu azwi mbeli bango na se wana. Amen. Les 300 bazo kotala bango ndenge bazo bomana bango na bango, mais bango bazo peta kaka trompette, bazo tia kaka flambeau wana babomani bango moko. Israël azwi nini? Elonga. Alléluia. Elonga. Est-ce que vous pouvez dire que c'est Gédéon qui a gagné? Vous allez dire que ce sont les 300 personnes qui ont gagné. C'est la force du Seigneur. C'est la force du Seigneur. Recevez la force du Seigneur. Recevez la force du Seigneur. Soyez victorieux avec la force du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons lu pour le cantique. Amen, amen. Nous avons lu
pour les cantiques. Dieu est mon cantique. C'est celui qui remplit ma vie de louanges, de joie et de reconnaissance. Quand Dieu t'a manifesté sa force, la seule réaction qui doit être, c'est la louange, c'est le cantique. Dieu devient ton cantique quand ton cœur le célèbre, quand ton cœur chante ses merveilles, quand ton cœur, ta vie devient un témoignage. Alléluia. Comme ma grand-mère, son cantique était un témoignage pour montrer que son fils est efficace. Nous avons lu Ésaïe 38, 19 à 20. C'était un homme de Dieu qui a chanté ses cantiques. Tu peux nous lire ça, ancien Seigneur? Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ésaïe 38. 19 à 20. Ésaïe 38. 19 à 20, j'ai dit au nom de Jésus. Les vivants. Les vivants. Les vivants, c'est celui-là qui te loue. Alléluia. Télémanade. Amen. Les vivants, c'est celui qui te loue. Amen. Si tu ne loues pas le Seigneur, tu n'es pas vivant. Alléluia. Boyoki mama Jackie. Amen. Ce qui est bazo kumisa nzambe yo ozolala. C'est-à-dire ozana bomoi te. Nana zana bomoi yawa te. Azati. Tiens maman shati ya kitu. Chamusa pelikolo. Continue. Continue, ancien. Le vivant. Le vivant. Papa, il a dit 2 fois. Le vivant. Le vivant. C'est celui qui te loue. Qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Qui dit ça? C'est Ézéchias. Ézéchias dit. Ce qui m'oiseau pas. Alors, ce qui m'oiseau na bon moi. Soki mutu azo kumisa nzambe aza na bomoi te lokola ngai na kumisaka yo, c'est-à-dire naza na bomoi. Kobanani. Le père fait connaître à ses enfants sa fidélité. Le père fait connaître à ses enfants sa fidélité. Bana na ye basalaka nini? Bakumisaka ye. Soki okumisaka nzambe te, ozali mwana ya kolo te. Amen. Arrête là, je vais finir. Ça c'est Ézéchias qui chante. Vous connaissez Ézéchias? Oui, Ézéchias. Ozokita. Vous connaissez Ézéchias? Oui, Ézéchias. Amen, amen. Amen. Sa vie, c'était le deuxième roi d'Israël. Ézéchias était malade. Au risque de mourir. C'est Ézéchias là à qui on avait envoyé le prophète Ésaïe. C'est Ésaïe qui a écrit ça. Parce que Dieu l'avait envoyé vers le roi Ézéchias. Comme il est malade, qu'il organise sa maison. Quand il va organiser sa maison, moi l'Éternel, je lui dis, il va mourir. Yote wana bayebisaki Ézéchias, mais yo pesala lokola Ézéchias asalaki. Quand le prophète Ésaïe lui a dit, il a accompli la mission. Il rentre. Quand il rentre, il n'a même pas traversé la cour. Ézéchias s'est mis à genoux. Font contre le mur.
Seigneur, tu as oublié quoi? Ma vie fait ta joie. Amen. Les Lévites ont fui le temple parce qu'il n'y avait pas à manger. C'est moi qui ai reconstruit le temple. C'est moi qui ai fait revenir les Lévites qui avaient fui. Ça t'a fait la joie. Pourquoi tu ne me donnes pas la force? Quand Dieu a entendu ça, Esaïe qui rentrait, Dieu lui dit, Esaïe mon prophète, rentre. Ce qu'a dit Ézéchias, ça m'a encore touché. C'est un homme qui me donne la joie, mais moi je lui déclare la mort. Rentre. Changer la formule. Au lieu de mourir, l'Éternel t'ajoute 15 ans. Amen. Amen. Je t'ajoute 15 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que tu as déjà fait comme bien, nous allons rappeler le Seigneur. Nous allons lui rappeler qu'il fasse comme il avait fait avec Ézéchias. Que la prophétie rentre pour vous donner la longue vie, pour ressusciter vos activités, pour soigner vos enfants, pour vous donner le bon rendement. Amen. Amen. Nous devons avoir la joie. Nous ne pouvons pas faire l'erreur. Parce que vous savez, Dieu doit être notre cantique. Quand Dieu est notre cantique, nos maladies, ça devient un témoignage. Alléluia. Amen. Je me souviens en Mbujimayi, j'étais malade. Quand je vais à l'hôpital, à Bonzola, on me dit, les cellules de la tête se multiplient. Il n'y a aucun hôpital ici qui peut soigner ça. Ce que tu dois faire, trouve les moyens, va au sud. Là on peut te soigner. Quand on me dit là, un homme faible, un homme sans moyens, qui marchait à pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand on m'a dit ça, je suis rentré chez moi. J'ai même dit à mon épouse, Seigneur, tu connais ma vie. Tu m'envoies en Afrique du Sud. Nakopandela. Alors que je te réjouis, je te donne la joie. Quand j'annonce la bonne nouvelle, les gens quittent le monde vers toi. Tu n'as pas la joie. N'est-ce pas toi qui as dit que quand un païen s'est converti, c'est la joie dans les cieux. Mais moi je l'ai fait. Toi tu te réjouis. Maintenant pour au lieu de me donner la force, tu m'envoies en Afrique du Sud. Je vous dis, c'est ça la prière d'aujourd'hui. Si tu n'as rien fait déjà à l'église, tu vas le faire aujourd'hui. Tu as donné une chaise et que tu trouves les problèmes dans ta vie. Dites-lui, quand les gens se mettront sur ma chaise, est-ce que tu ne te réjouiras pas? Au lieu de me donner la force, tu me laisses dans cette situation. Aujourd'hui, nous allons prier comme des fous. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous ne connaissez pas réclamer vos droits à Dieu parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons nous révolter. Que ce Dieu nous entende. Alléluia. Amen.
Quand Dieu devient ton cantique, ta maladie devient un témoignage. Quand Dieu devient ton cantique, ta délivrance, ça devient un chant. Quand Dieu devient ton cantique, tes larmes tous les jours et nuits vont se transformer en adoration. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Te tenir debout. Soto ozana mwana tiaya tana mabele. Tiaya tana mabele. Tu dis à ton Dieu, je t'ai réjoui. Tu dis pourquoi tu l'avais réjoui. Tu dis comment tu l'avais réjoui. Dis ta rite de rentrée. Celle qui est sortie qu'elle rentre. Si elle prépare, je ne mangerai pas les choses qu'on prépare alors qu'on invoque Dieu ici. Tirez attention. Quand nous nous prions, il ne faut pas qu'on prépare. La cuisine doit être fermée. Parce que c'est disperser nos prières. Amen. Vous allez dire à votre Dieu, en se révoltant, vous dites Seigneur, je t'ai réjoui. Je t'ai réjoui. Pourquoi tu ne me donnes pas la force? Tu me laisses les maladies à la maison. Pourquoi je t'ai réjoui? Tu ne me donnes pas la joie. Pourquoi je t'ai réjoui? Lèvres ne souris pas. S'il faut circuler, circuler. S'il faut te coucher, couche-toi. S'il faut pleurer, pleure. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu vivant, ton peuple t'a souvenu. Ton peuple t'a souvenu par tout ce qu'il fait pour toi. Tu t'es déjà réjoui. Ils sont dans les droits, Seigneur, de recevoir ta force. Et par conséquent, avoir la guérison, avoir les moyens dont ils ont besoin, dominer les méchants et les ennemis, parce qu'ils se sont souvenus de toi. Au nom de Jésus, je les bénis, Seigneur, qu'ils reçoivent ta force et en conséquence qu'ils aient la joie. Parce que toi, tu en as eu la joie à partir de ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Soyez forts. Amen. Offrir à notre Dieu maintenant. Le protocole de poser vite les paniers. Dans cette joie-là, tu offres à ton Dieu avec allégresse. Ok. Oh, Sanjola, Yesue, Sanjola, Abokinabo. Yesue, Sanjola, oh, Sanjola, Nalokumu, Sanjola, Abokinabo. Yesue, Sanjola, oh, Sanjola, Nalokumu, Sanjola, Abokinabo. Yesue, Sanjola, Abokinabo. Saudi kuamudiwa, mina saidi mina saidi kuamudiwa, mina saidi mina saidi kuamudiwa, mina saidi mina saidi kuamudiwa, mina saidi kuamudiwa, mina saidi kuamudiwa, mina saidi kuamudiwa, mina saidi Obogina lo kumu Yesu, obogina kemo, obogina lo kumu Yesu, obogina lo kumu Yesu, obogina kemo, obogina lo kumu Yesu, obogina Yesu obogina lo kumu Yesu, obogina kemo, obogina lo kumu Yesu, oh Yesu obogina lo kumu Yesu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Action de grâce. Yes,
Let's go.